Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire les prévisions pour le mois d'août 2021 pour les taureaux. Comme toujours, prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste, prenez ce qui est pertinent. N'oubliez pas qu'il y aura une extension pour l'aspect sentimental, donc si ça vous intéresse, le lien sera en barre d'infos. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Alors pour tout vous dire, j'ai dû refaire une interruption, donc je préfère reprendre vu que je venais à peine de commencer. Alors, ce qui se passe pour les taureaux, vous avez besoin de plus de clarté en août. C'est comme s'il y avait quelque chose, je dirais que globalement, vous êtes dans de bonnes dispositions pour faire ce que vous avez envie de faire. Pour certaines personnes, on pourrait même nous parler d'avoir des projets ou d'avoir commencé et mis en terre, entre guillemets, des idées qui vont pousser. Et en fait, à partir de là, vous allez vous retrouver à vouloir vraiment vous focaliser sur une chose en particulier et en même temps de vouloir profiter des gens qui vous entourent. Donc je pense que votre vie émotionnelle et relationnelle va être assez équilibrée entre les gens qui sont présents et les gens qui vont peut-être arriver, des prochaines rencontres que vous pourriez faire. J'ai l'impression que relationnellement parlant, il se pourrait que vous ayez envie en août de vraiment tisser de nouveaux liens, peut-être même des liens qui pourront être très bénéfiques pour vous sur le plan professionnel, un peu une forme de réseautage mais qui se fera de manière naturelle. On nous parle aussi ici de pouvoir vraiment être dans une phase d'épanouissement de sa vie. Il y a une forme de complétude pour vous qui se dégage du tirage, comme si on avait pu boucler la boucle par rapport à quelque chose et que il y a une idée de pouvoir être dans une forme de prospérité. Alors, ça dépend de ce que vous, pour vous, ce à quoi, avec quoi rime prospérité, à savoir soit l'aspect matériel, finance de votre vie, ou soit, comme je vous le disais précédemment, au niveau relationnel. Donc, on voit aussi qu'il y a un déblocage qui va se faire au niveau de la parole, du chakra de la gorge, et de pouvoir vraiment travailler peut-être pour celles et ceux qui ne l'auraient pas fait et qui souhaiteraient s'intéresser à ça, les révocations des vœux karmiques. La vidéo d'explication est en barre d'infos. On vous demande ce mois-ci de travailler sur votre vœu de silence à révoquer. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment une harmonisation qui se fait au niveau de vos énergies aussi yin et yang. Donc yin pour celles et ceux qui ignoraient dans la médecine chinoise, on va dire l'aspect traditionnel chinois. Le yin est en rapport à l'énergie féminine, le yang est en rapport à l'énergie plus masculine, plus décisionnaire, plus dans le faire. Le yin est plus dans le côté, l'archétype de la mère qui accueille. Donc vous allez être très équilibré dans vos énergies, ce qui fait que vous allez être dans des super, en fait, top form, top shape, conditions pour top shape. Je crois que c'est pas québécois ça, je sais plus, bref. Et du coup, vous allez être dans de très bonnes dispositions pour aller au bout de ce que vous avez prévu en fait. Le seul petit couac par rapport à ça, c'est qu'il y a une forme de stress qui va quand même remonter. J'ai l'impression que c'est presque une forme de perfectionnisme que pourraient avoir certains taureaux, où on veut absolument tout bien faire. Et trop bien faire. C'est ça que je vois ici. On veut trop bien faire et du coup ça donne une forme de précipitation mal maîtrisée qui vous stresse, alors que si vous mettiez juste les choses à plat et que vous preniez le temps de les faire, il y aurait beaucoup moins de stress. C'est comme s'il y avait une espèce de précipitation, d'engouement. On veut absolument tout faire, mais au risque un peu peut-être de bâcler et puis aussi de ne pas en profiter du chemin parce qu'on veut tout faire. Donc là, on vous dit vraiment de vous poser et d'être calme, de faire les choses bien, de prendre le temps de profiter aussi des étapes, de chaque étape qu'il y a sur le chemin, plutôt que de vouloir foncer vers la ligne d'arrivée et atteindre votre saint graal, entre guillemets. Euh, que dire d'autre? Oui, on nous parle. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous préciser dans le premier début d'enregistrement que j'avais fait. Par contre, attention, petit bémol pour certains taureaux, certains d'entre vous sont pas bien entourés. À savoir peut-être des gens au niveau qui vous fera des recommandations au niveau pro qui ne sont pas bonnes. Attention aux gens qui pourraient, comme le dit l'adage, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc faites attention à ça, ça pourrait être quelque chose. Et faites attention aussi à l'idée de vouloir à tout prix fuir. Parfois, on veut fuir l'ennui, on veut absolument avoir des choses sur le feu parce qu'on a l'impression que c'est ce qui va nous pousser à avancer et être vraiment motivé. Mais en fait, il faut prendre le temps.
il faut prendre le temps de faire les choses bien et d'aussi accepter les moments aussi de hiatus où il ne se passe pas grand-chose. C'est aussi là-dedans que vous pouvez vous régénérer, trouver de l'inspiration et faire les choses. Donc tout va très bien clairement pour moi pour votre mois d'août. Le seul petit bémol, c'est faites le tri, attention aux personnes qui ne seraient pas forcément très positives, qui n'auraient pas un impact très positif sur votre vie, qui seraient pas au final très, comment dire, qui jouerait un peu sur votre corde sensible. Donc on pourrait nous parler un peu de manipulation ordinaire au niveau émotionnel. Attention de ne pas être dans une forme de complaisance par rapport à des gens qui voudraient tirer quelque chose de vous et qui connaissent un peu les ficelles pour pouvoir, entre guillemets, avoir le fin mot ou avoir ce qu'ils désirent de vous, surtout si ce que eux veulent n'est pas en adéquation avec ce que vous voulez, que ça ne va pas, ce n'est pas en adéquation avec vos valeurs. Donc là, attention par rapport à ça. On nous dit dans votre carte conseil de déconstruire le doute. Seulement, il n'y a que mes croyances qui sont au travers de mon chemin. Donc oui, c'est un autre axe que je n'avais pas vu, mais qui pourrait être très raccord, que ça soit de la négativité qui est à l'extérieur, dont il faudrait que vous puissiez au mieux vous écarter, soit ça va être de vraiment vous être votre propre auto-saboteur, vous plantez vous-même des bâtons dans les roues, parce qu'en fait, vous avez des croyances qui, si ça va trop bien, par exemple, il faut créer quelque chose pour pouvoir mettre un peu de chaos, pour pouvoir vraiment rester dans le connu. Là, on vous dit non, on vous dit surtout, essayez de travailler sur ces croyances limitantes quand vous les repérez, pour pouvoir les dégager du chemin et vraiment laisser place nette à ce dont vous avez envie de créer, en fait, ce que vous avez envie de créer. C'est intéressant parce que la carte conseil qu'on vous donne supplémentaire, c'est la responsabilité. Je suis responsable de ma vie, j'ai mon existence entre mes mains et je décide de la recréer à partir de mes valeurs profondes, car je suis puissant au-delà de l'entendement. Voilà, donc je vous ai dit l'essentiel, donc vraiment allez-y, vous êtes dans de très belles énergies pour pouvoir monter des projets ou créer des choses où vous allez avoir soit une forme de renommée par rapport à ce que vous avez fait, soit vraiment d'être bien reçu, accueilli par rapport à ce que vous pourriez créer ou faire. J'ai l'impression que je m'intéresse plus aux personnes là qui sont dans un milieu artistique. Vous êtes dans de bonnes dispositions pour faire des choix judicieux au niveau de vos carrières, mais il faut faire attention à qui vous écoutez au niveau des conseils et aussi de voir où vous avez tendance peut-être à vous auto-limiter, à vous auto-saboter par peur de trop bien réussir ou que ça soit trop facile. Voilà, écoutez les taureaux, je crois que je vous ai dit l'essentiel. N'hésitez pas à aller voir l'extension si ça vous parle et que vous voulez voir l'aspect plus sentimental de votre vie. Et sur ce, moi je vous laisse. Et comme toujours, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et merci d'avoir pris le temps de m'écouter.